m'avait parlé de ce festival, que la ville d'Angers est une ville de culture et d'investissement dans la culture, ce qui est pas toujours le cas dans les villes. Donc j'avais envie de faire la fête avec vous, en gros. Et puis j'ai une amie qui habite à côté d'ici, qui s'appelle Annick de Souzenel, qui est écrivain, qui est absolument extraordinaire. J'ai été voir samedi. Et j'ai été voir aussi les tapisseries que ma mère m'avait emmené voir quand j'avais 7 ans et j'avais envie de les revoir. Et comme on a un temps de l'apocalypse, j'avais envie de relire le texte et de voir un petit peu les tapisseries. Et j'ai pas été déçue parce que c'est absolument extraordinaire. Les couleurs sont incroyables. Un regard plutôt bienveillant, mais à la fois exigeant, parce que si on veut faire du cinéma, il y a une exigence à avoir. C'est vrai, une profusion de films. Beaucoup de gens font des films, presque trop, et le cinéma, on s'y perd un peu. Mais le festival permet en fait de concentrer un choix de films. On a 8 films à voir en long métrage, et ça permet une exigence. Et j'ai l'impression que le public angevin a cette exigence-là. Et ça, c'est beau à voir parce que c'est rare, en fait. Là, il s'agit d'un cinéma plutôt exigeant, un cinéma d'auteur, souvent, pas que, mais quand même. Et présenter des films de Depardieu ou de Béla Tarr, c'est vraiment de la haute gamme du cinéma. Mais à la fois, à la fin du film, on en ressort plus grandi, on en ressort plus humain. Et ça, c'est merveilleux à partager dans une salle. J'ai déjà fait des premiers films, pas énormément, mais quand je vois qu'il y a un réalisateur qui a d'abord un très beau scénario et qui a une présence dans l'écoute, dans son regard, dans sa façon de parler aussi, il y a quelque chose qui m'émeut et j'ai envie d'aller vers quelque chose de nouveau, oui. Mais normalement, à chaque artiste, chaque metteur en scène, il doit y avoir un moment nouveau. Ça doit être un premier film comme un dernier film.